Bonjour tout le monde, c'est Alice. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans une nouvelle vidéo, un nouveau jeu parce qu'on a fini Strange Horticulture. Une fin un peu longue parce que du coup, on a identifié toutes les plantes. À la fin, on a fait l'élixir du voile noir. Je me suis un peu aidée du téléphone pour trouver les plantes qu'on n'avait pas. En fait, on n'avait pas les pages. Il nous manquait les pages. Du coup, voilà. Aujourd'hui, je vous propose deux jeux différents en plus. Donc, il y aura deux. Essayer de faire deux vidéos différentes. Donc, il est pour chez moi à 13h30. 14h30 et 15h30, donc 1 heure de jeu de chaque. Je vais essayer de faire 1 heure de jeu de chaque. Donc, bien sûr, on va continuer nos aventures dans la même optique de Strange Horticulture. On va partir sur Strange Antiquité. Donc là, on va faire les objets maudits. Ou les objets pas maudits. Bah oui, vu qu'on avait fait Strange Horticulture, vous en doutez bien, je vous aurais fait Strange Antiquité. Ouais, j'ai commencé hier le jeu un peu, et je suis pas allé loin parce que voilà, je voulais pas me trop spoiler, mais j'avais trop envie. Voilà, je vous partage le jeu. Alors, on retrouve que ça vient. Voilà. Euh, Ah oui, du coup, ma partie hier, c'est pas sauvegardée. Youpi! C'est pas grave. On a commencé. Ah si, là. Et avec vous, j'ai refait une nouvelle. Vous voyez, j'ai pas fait grand chose. Hein. Alors, ah pardon, je vais vous lire ça vite fait. En tant qu'élève de thaumaturgie, il y a beaucoup à apprendre. Chaque objet doit être manipulé avec soin. Il est important de différencier le nocif de l'innocif. Chaque objet doit être manipulé avec soin. Il est important de différencier le nocif et l'innocif. L'inoffensif, pardon. Oh là. La puissance du moins puissant. Le puissant du moins puissant. Quand Ellie est partie en me laissant la boutique Strange Antiquité, ça ne devait être que temporaire. À ce moment-là, personne ne savait encore que les pendules oscillaient avec une terrible certitude qu'ils ne pouvaient être arrêtés. Les corbeaux étaient à présage. Méchanceté circulaire, des yeux noirs, des fils sans voix, semblaient même à l'époque signaler le début d'une peur grandissante. Donc si vous avez bien compris, en fait c'est comme Strange Horticulture. Sauf que là ça va pas être des plantes, on va avoir plutôt des objets maudits, pas maudits, très puissants, pas puissants du tout. Donc voilà, vous voyez, le jeu reste un peu sur la même base. Vous avez votre... sauf que là, je trouve que le jeu est vraiment très beau celui-là. Ils ont vraiment bien amélioré le graphisme et tout, c'est magnifique. Vous avez votre petit chat, sauf là, c'est pas lié à bord. Là, vous avez votre fenêtre de la peur, du coup, si on se trompe. Là, vous avez les archives. Vous descendez en bas, vous retrouvez bien sûr ça, avec bien sûr des petits l'ampoules. Mince. Avec, voilà, vous voyez, il y a encore des carrés. Donc, vous voyez, ça, c'est des trucs à mettre, à poser. C'est encore d'autres énigmes. Voilà, la boussole pour explorer. Les médaillons, je sais pas ça va servir à quoi. La carte d'Undermer, on est toujours Undermer. Et je vais vous montrer un truc que j'ai fait hier. Et comme vous pouvez voir, deuxième. Là, par contre, vous voyez, c'est numéroté. Donc, c'est plus facile, par contre, pour se repérer. Pour se repérer. Franchement, c'est mieux que... Cette carte, je la préfère. Il y a juste là, vous voyez, on voit pas. C'est un peu dommage qu'on peut pas déplacer ça. Et comme vous pouvez voir, on voit Strange Horticulture, la boutique de plantes. Donc, j'y vais vite fait. Cette étrange boutique de plantes située au périphérique de la ville est un havre de paix à l'écart de l'agitation du centre ordinaire.
Je me ferais une joie d'y passer du temps, mais j'ai un travail plus important. Et pourtant, une heure, je quitte la boutique avec une paillance en peau et un poids en moins sur mes épaules. J'ai discuté avec le propriétaire des similitudes différentes de nos deux disciplines et les aborde en revenant doucement sur mes genoux. Voilà, donc on a la paillance. Voilà. Et en fait, on peut explorer comme on veut. Vous pouvez voir, je peux explorer. Là, il n'y a pas de timing ou de rechargement pour explorer. Du coup, ça. Chez le marchand de vin. Alors, je vois le voisin. Alors. Nous sommes où, nous, déjà? Strange Antiquité 29. Voilà. Et je crois que le voisin, c'est là-bas. C'est là-bas. Vous voyez, par contre, je me prends directement le blague. Donc, c'est celui-là. Voilà. C'est un des deux. La propriétaire était une certaine Madame Cramour. Mais contre un contre-cœur à l'accès de laquelle, lorsque je lui ai expliqué, je travaille à Strange Antiquities. Juste à côté. Oui, bien, prenez tout. Mais vous, je ne peux pas dire non à Ellie après tout ce qu'il a fait pour moi, mais je n'aime pas l'idée de voir les choses non naturelles dans ma cave. Voilà, on récupère 3 objets. Après, c'est à nous de les ranger où vous voulez pour l'instant. Hop. Voilà, bon, ça on l'a fait. Et vous voyez, on va en bas. Hop. Là, on archive. Là, c'est sur le champ automatique. Tous les champs automatiques produisent une sorte de chambre, fabriquée à une nuit. Observant en plaçant un objet. Ah, ça. Donc, par exemple, si. Ben non. Point vert, on la passe encore. Après, on peut pas tout avoir dès le départ. Oui, par contre, je voulais enlever là. Voilà, je voulais enlever ça. Hop. Du coup, on remonte. Vous voyez, vous avez plusieurs trucs. Par exemple, vous pouvez tourner ça. Vous avez un truc à mettre là. Là, vous avez des poids parce que, en fait, vous voyez, il y a là. Par contre, il y a ça aussi. Et on peut pas avoir accès, on n'a pas la clé. Et après, vous avez ça aussi. Alors, en fait, ça, vous voyez, on peut régler l'heure. Donc, il y a plein d'énigmes. Comme les bougies. Vous voyez, on peut les échanger. Je peux mettre, si je mets la grande là, la petite là. Pareil, je vais faire pareil là. Vous voyez, il y a plein de trucs à faire. Bon, on va accueillir le premier client. Ellie White, bah, c'est du coup le propriétaire. J'ai été appelé pour une affaire urgente à Ravenglass. Je dois partir immédiatement. Je vous confie la boutique avec une certaine réticence, je dois dire. Utilisez mes documents de référence, tenez. Le même livre. Le livre, mince. Tu vois ça? Je peux te mettre là. Ah oui. Même livre pour pareil pour les plantes. Je vais vous montrer après. Alors attendez. Alors l'index sur dos pourrait être utile. En cas de doute, étudiez attentivement. Et n'oubliez pas qu'il y a des artefacts puissants ici. Vous ne devez aucun cas chercher à ouvrir tout ce qui est fermé à clé. Quoi que ce soit, une porte, un tiroir, une armoire. En fait, il est plus sûr de rien toucher. Je devrais être retour dans quelques jours. Voilà. Alors, le livre. Par contre, je trouve vachement mieux. Vous voyez, c'est bien écrit. Enfin, c'est bien écrit. C'est bien écrit aussi dans l'autre. Mais c'est bien écrit. C'est que, voilà, dès que vous trouvez un truc, ça va le cocher directement. Franchement, par contre, le seul truc, c'est des fois pour trouver. Et hier, j'ai testé dans ma partie. Et franchement, des objets sont plus durs à trouver que les plantes. Allez, Thomas Pop. Félicitations! C'est aujourd'hui que vous rencontrez le grand Thomas Pop. Waouh! C'est moi.
J'ai deux passions, l'air frais de la montagne et un petit chien blanc appelé Amish. Amish. Mais je réserve une place au rire entre armées et aux boutiques où vivent les chats. Si vous voulez bien, je suis à la recherche d'une nouvelle ferveur de chasseur. Alors, c'est là que je vais vous montrer un peu la complexité de ce jeu. Alors, là. Ferveur de chasseur. La ferveur de chasseur est un objet primitif. Elle confère le pouvoir du prédateur, améliore la perception et l'agilité. Elle est fabriquée avec les trophées prélevés sur des bêtes tuées. Ceux des prédateurs le plus meurtriers étant le plus prisé. Ces objets sont simples, sans fourniture. Fioriture, pardon. Donc par exemple, moi je sais que c'était ça hier, mais par exemple, si vous prenez un objet, alors vous pouvez voir la composition. Le jaunâtre, c'est d'un blanc jaunâtre, voilà, le sens de toucher, lisse, air un peu dur, lisse, vous voyez, odeur, c'est-à-dire, et vous pouvez voir la perception. Ça me rend sentiment de puissance. C'est qu'est-ce qu'il cherchait. Du coup, on va lui mettre utiliser le jet. Voilà. Et là, il vous explique. Indice, il s'agit d'une dent de tigre, un trophée d'un prédateur. En regardant plus près, une sensation de puissance. Et on reçoit d'autres pages comme voilà. Et en fait, si vous... Alors, je vous explique, par exemple, dans option, moi, hier, j'ai pas fait, j'avais pas vu. Vous pouvez choisir d'avoir les étiquettes ou pas. Moi, là, je l'ai mis du coup dessus. Comme ça, je sais. Suivant. Jack Hungerford. La nuit s'allonge à nouveau. Les nuits, pardon. Les ombres sombres cachent les actes sombres, disait toujours mon père. Il semble que les ombres soient assombries depuis sa mort il y a 2 hivers. Une obscurité rampante s'est installée dans ma maison. On m'a dit qu'un piège de l'ombre la ferait disparaître. Piège d'ombre. On revient sur la petite liste. Alors, moi au départ, j'ai pensé tout de suite au pendentif que vous voyez là. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai pas tout, tout lu en fait, c'est surtout ça. J'ai juste un dessin d'un trappe d'ombre en fait. Voilà, c'est pour ça. Une piège d'ombre ou un vaisseau océanique est un récipient quelconque, parfois une jarre ou une bouteille ou une boîte de toutes sortes. Alors attention, ça veut dire que des fois en fait les objets, faut vraiment trouver parce que ça peut être des choses juste comme ça en fait. Il peut être aussi utilisé pour des esprits osadiques, la manifestation connue sous nom d'obscurité rampante, en tirant l'ombre comme le poison d'une blessure. Ils sont décorés d'un motif élaboré appelé attrape-ombre. Voilà. Donc par exemple, hop, là, bon, rien à dire, mais bon, vous voyez, c'est le même dessin. Piquant, on peut toucher, ça marque, on voit que ça a été gravé, et c'est de l'argent. Voilà. Voilà, c'est pour ça que j'ai marqué, j'ai fait. Après, vous voyez aussi, je vous ai pas montré, pardon, excusez-moi. Là, par exemple, vous pouvez choisir la couleur de votre étiquette, mais vous pouvez choisir aussi les formes des étiquettes. Voilà. Et après, vous pouvez choisir une icône en plus. Vous voyez, il y a plein de trucs en fait. Et ça, après, voilà, c'est... On va faire pareil aussi pour celui-là, parce que ça, je trouve que c'est banal. La couleur, on va mettre bleu. Et la forme... Ah, vous voyez, selon les trucs, c'est pas pareil. On va aller mettre ça. Allez. Ah bah tiens, David Schaeffer, notre facteur. C'est quoi tous ces corbeaux qui veulent un Undermare aujourd'hui? Je me souviens pas avoir jamais vu quelque chose semblable. Ah, pardon. Alors, c'est pas un bonjour pour ceux qui croient vos mauvais présages. Une aide pour vous. Merci.
Hier soir, nous avons découvert des papiers dans le tiroir. Le tiroir secret d'un bureau dans le chantier naval. Monsieur John a failli les jeter dans le feu, mais j'ai demandé et les jeter à courir avant. Cet homme aimait vraiment voyer des choses. Ils ont l'air vieux, il y a peut-être rien d'utile, mais j'ai pensé à vous lorsque je suis tombée sur un article concernant le Chine. Charlie Waiter. Donc du coup là, on va partir là. Là, ils nous disent le chantier naval. Alors, le chantier naval, c'est numéro 8. Numéro 8. Là. Voilà. Le chantier naval a connu des jours meilleurs. Un fouillis de bois cassé pourri recouvre la majeure partie de l'espace extérieur qui n'est pas occupé par des bateaux renversés, qui n'est pas occupé par des bateaux renversés. Il y a peu à peu envahi les mauvaises herbes et au milieu de tout cela, un homme en train de réparer un petit bateau à rame. Lève les yeux, vous devez venir de Strange Antiquities, dit-il en souriant. Il me fait entrer dans le bureau d'élaborer, merde, ou de seaux métalliques croqués, des gouttes d'eau brume et un mince carreau de fenêtre qui claque à chaque pas. Il sort d'un tiroir une laisse de papier bruni qu'il dépose également entre mes mains. Voilà. Apparemment, après coup, un peu contre-cœur, l'homme me donna quelque chose d'autre au moment où je m'en vais. Je n'ai pas d'utilité, dit-il, je ne sais même pas à quoi ça sert. Voilà, on gagne notre objet, on va le mettre là. Je mettrai plus ces coordonnées là. Là, ça là. Oh, ça fait joli tout ce endroit. Je pense pas que je peux le mettre au même endroit. Si, parce que par contre, ça fait serré par contre là. On va mettre là. On peut la mettre comme ça, 3 par exemple. Voilà. 3. Gros. Là. Voilà. Encore, je trouve un peu. Voilà. Bon, ça, vous voyez, maintenant, après, vous pouvez l'archiver. Là, pareil, vous avez des informations sur les personnages. Hein. Je suis désolée, j'ai peu bafouillé. Allez, c'est parti, on continue. Ça n'est M. Je veux un anneau aussi. Ouais, aussi que. Pardon, excusez-moi si vous avez entendu. C'est moi à faire rouler sur la langue. Un anneau aussi. Allez. Un anneau aussi. Anneau aussi. Ces objets quelque peu macabres étaient à l'origine des enfants à la déesse Korchen. Mais cette pratique est tombée en désuétude au fur et à mesure. Bon, on s'en fout. Au fur et à mesure que la croyance s'est estompée. Il est difficile de trouver aujourd'hui, mais ils sont parfois recherchés par leur capacité à éliminer les vermines. Certains disent qu'ils peuvent entendre les sifflements étranges de Korchen, lorsqu'il est pourtant aussi à leurs oreilles. Korchen, la déesse des serpents. Vous avez compris, anneau ossique. Ossique qui veut dire os en fait. C'est juste ça en fait. Hein. Je vais vous le montrer. C'est pas ça que je vais faire. Vous voyez, os. C'est que des os. Vous entendez? Alors j'espère que vous l'avez entendu. On entend un bruit de serpent. Bon. Déjà, on va lui changer déjà ça. Cousin, on va lui mettre une heure. Comme ça. Identifié, voilà. Merci. Je trouve le jeu est tellement beau, tellement bien celui-là. Enfin, le premier était bien aussi. Mais je veux dire, franchement, trop bien. Allez, personne suivante. Et Dame Bishop. Le comportement de ces corbeaux est pour le moins inquiétant. Oui, vous n'êtes pas le premier à nous dire. En règle générale, ils ne se réunissent
que pour se nourrir. Ouais. Les corbeaux sont omnivores. Ils mangent surtout les charognes, mais ils s'emparent de tout ce qui leur tombe sur les cerfs. Ouais. Ils tuent si nécessaire. Je n'avais pas prévu de passer aujourd'hui, mais il se passe quelque chose, j'aimerais savoir quoi. Ok. Une voix de Cernunnos pourrait me mettre à l'aise, ou tout le contraire. Alors. Alors hier, c'est sur celui-là que j'ai plus galéré en fait. C'est surtout ça. Le nom voix de Cernunnos est utilisé pour désigner toute orque en bronze. En bronze, hein, l'objet est en bronze. Imprégné de certaines propriétés avec l'habilité telle les objets utilisés pour lire les signes de la nature, c'est qui nous sont autrement cachés. Cernunnos est un dieu païen, nature généralement représenté comme un noble avec des bois de cerf et pourtant tenant souvent une torque. La torque, du coup, je sais pas si c'était ça en fait. Cernunnos pourtant une torque. Moi en fait, d'abord je pensais que c'était genre le bélier, enfin un truc comme ça, mais en fait non, c'est juste ça. Je vais vous le montrer, hop. Bronze, du coup. Rien à dire et rien à dire. On va y mettre déjà. On va y prêcher. Voilà. Après, je vois sûr, hein, je connais ma procédure, j'ai pas fait. Oui. Oui, c'est pas fini la journée. Bah, vous voyez, c'est tous les jours qu'on a. On va pas tous y faire aujourd'hui, hein, je vous rassure. Ah oui, regardez, alors là, c'est pas pareil pour les cartes. Là, il faut que vous suivez le chemin avec votre souris. Ça vous rappelle rien les menottes. Voilà. Et ça vous fait la carte, en fait. Un prisonnier s'est évadé et enfui vers le nord-ouest. Il m'a caché dans le bâtiment qu'il a trouvé à côté. Quand je vous ai dit que c'était différent. Voilà, pareil, mais différent aussi. Donc là, on cherche la prison. Numéro 10. Alors. Nord-est. Je me rappelle, je crois que c'est celui-là ou celui-là. Attention, c'était un des deux. Je perds mon temps. Bon, loupé. Pas grave, on peut en faire. La prison est là. C'est pas là non plus. Voilà, par contre, désolé, mais moi, le nord-ouest. Nord-est ou nord-ouest? Nord-ouest. Donc c'est par là-bas. Voilà. Alors, l'entrepôt délabré est sombre et imposant, et la flamme hésitante de ma lanterne ne parvient pas à percer les profondeurs. Je fouille lentement son contenu avec sentiment de désespoir en me demandant si je suis bien au bon endroit. Quand soudain, et façon inattendue, je découvre un objet de valeur. Éprouvant surtout un du soulagement, ramène le bibelot à la bibliothèque pour une étude plus approfondie et une boisson chaude. Oh, bibelot géant. Là, c'est la balance. Vous allez comprendre pourquoi. Note Verona Green, vous vous rappelez d'elle, on l'a eu. Ah, c'est parfait. Un dernier bouillonne de peur. Un bouilleur de peur à cause de ses corbeaux et... Ouais. Une thaumaturge a laissé son élève aux commandes. Désolé, c'était impoli. Ah, là, un peu quand même. Hein. Ne faites pas attention à moi, je suis une vieille dame qui s'est levée du mauvais pied. Ah bon? Ces corbeaux me rendent nerveux, c'est tout. La prochaine fois que vous verrez Ellie, sais-tu savoir que je chercherai à lui transmettre mes remerciements pour avoir permis d'emprunter un exemplaire de la symbologie hermétique. Ce livre aussi, on en aura besoin en fait. Je vous montre d'avance. Les similes de tomique. En fait, c'est tout ça. C'est ça. C'est ça. Les urnes, les imprégnations. On en aura besoin. Enfin voilà. Il est très compliqué.
très complexe celui-là. Suivant. Tess Sherwood. Je me sens paralysée. Je n'ai pas de travail, pas de partenaire, pas d'amis, pas de perceptive. J'ai entendu dire que qu'une manie à cornes pourrait être la solution. Alors. Manie à cornes. Les manies à cornes, souvent servent à apporter des changements dans la vie. Une personne lui confère la capacité de surmonter ses démons personnels. Quand on l'utilise, on doit frotter ses cornes entre ses doigts, ce qui fait au fil du temps, elles deviennent lisses. On peut porter comme pendentif, mais sont plus souvent des totems d'une certaine sorte. Exemple, une manie à cornes élaborée. Je pense que c'est ceci. Ouais, vous voyez, j'ai fait hier, pourtant je me rappelle plus, j'étais plus sur ce celui-là. Ah, notre ami le facteur. Au moins le temps s'améliore un peu aujourd'hui. C'est tout? Ok. Bonjour, ça vous intéresserait peut-être d'apprendre que ma chère a déterré un objet étrange. Venez à la ferme et il sera à vous pour le bon prix. Bien sûr, gagnant John Reston. Alors, la ferme de John. Nous sommes là et lui est juste là. Je saurai alors que je m'efforce de cacher mon intérêt évident pour l'objet qui me montre. Tout espoir qu'il ne soit pas pleinement conscient de sa valeur s'évanouit rapidement et après une longue négociation, je lui remets à contre-cœur la somme qu'il m'a demandé au départ. Petite amulette, on va aller mettre les amulettes. Voilà, du coup ça on va l'archiver. Julia Braddock. Pardon. À Jupiter, nous nous retrouvons. Nos chemins se sont croisés hier soir sur rue des Princes. Nous avons partagé un moment avant qu'il s'éclipse dans l'obscurité, sans doute pour une affaire importante. Je me demandais si vous pouvez m'aider. Ouais. Je vais rendre visite à ma grand-mère tout à l'heure. Je voudrais lui apporter quelque chose. Elle vit seule dans la périphérie de la ville, sur la route de Clanbrook, et je n'arrive pas à toujours m'y rendre aussi souvent que je le voudrais. Ok. Je pense qu'à Cœur de Lune lui apportera un peu de réconfort. Alors. Oui, mais ça, je leur dirai, c'est bon. Vous voyez, par exemple, on va dans les CCC, on n'a pas le Cœur de Lune. Du coup, là, on a l'index. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Du coup, le truc. Et en fait, des fois, c'est pas forcément marqué comme il faudrait. Cœur de Lune, il est où? Chambre de cœur. Chambre de cœur. Je sens pas qu'il était si loin, je crois. J'ai dû louper. Chambre de cœur, sauf. Là, vous voyez, je lis ça, mais en fait, c'est là. Cœur de Lune, totem sélénique. Du coup, on va sur totem sélénique. Alors, attention. Ces totems sculptés le plus connu sous le nom de Cœur de Lune. Ils peuvent être imprégnés d'un sentiment, d'une sensation comme l'amour ou la joie. Ils peuvent être ensuite tenus fermement pour rappeler ce même sentiment. Ils présentent parfois des formes de croissant associées à la discipline cinéique et noctique. En effet, la forme de l'objet lui-même est souvent liée à une lune ou la nuit. Vous voyez, lune, hibou. Du coup,
La lune est là. Ouais. Une émotion chaleureuse, affectueuse m'envahit. On va lui préparer son petit... Oh, on va lui laisser celui-là, tiens. Ah bien. Daisy Waiter. Un de mes amis ou anciens amis d'origine qui m'a volé des bijoux. Bijoux. Bisous. Bijoux. 3 colis ont disparu ces dernières semaines, dont un offert par ma grand-mère décédée. Ah merde. Avez-vous un pendentif approprié pour que je laisse traîner et qu'elle la trouve pour lui donner une leçon, faire en sorte qu'elle se ne reproduise plus jamais. Mhm. Là, on a Là, on a le choix. Le choix. Ouais. Soit la graine du contrainte, soit le ZA. Donc, on va lire. Je vais devoir faire un choix, il n'y a pas de mauvaise décision. Oh. Alors, on avait dit quoi déjà? La graine de contrainte. Cet objet sont faits de 2 matériaux distincts, représentant le mantique et le winsic. L'esprit et le corps. Les chemins spirituels de l'esprit est décrit par une spirale qui symbolise le corps de la graine. Une graine de contrainte est sous forme de punition qui amplifie le sentiment de culpabilité et de honte. Voilà, et l'autre c'est le Zéa. Le Zéa. Porté autour du cou pour placer le plus près du cœur, cet objet peut d'apparence innocent inspire un sentiment de peur et de paranoïa. Il peut être difficile à enlever. Le Zéa sont fabriqués dans n'importe quel matériau, à l'exception du bois et de l'argile. Il n'apporte généralement aucun symbole autre que son inscription sur la surface. Alors, soit on décide de lui faire passer la culpabilité, soit on décide de lui faire peur. Moi, hier, dans ma partie, j'ai fait passer la culpabilité. On va essayer de trouver le ZR, parce qu'au cas où, si vous voulez... Alors, si vous voulez la graine, c'est celui-là. Et le ZA, du coup, est plus compliqué à trouver. Est-ce que par hasard, il y a la peur dedans? La peur est descendue de ça. Ok. C'est pas sûr. Sinon, je donnerai l'autre, tant pis. Hein. Faut une sensation de peur. Je crois que c'est ça, peut-être. C'est pas sûr, ça c'est sûr. Je sais pas si j'hésite, hein. J'hésiterais avec celui-là en fait. Je vais lui proposer au cas où. C'est Zéa. Voilà. Et l'autre c'est celui-là au cas où c'est vous cherchez. Emmett Bureau. Il vient de trouver un homme dans la maison où se trouvaient tous les corbeaux. On venait tous les corbeaux. J'aurais préféré ne pas le voir, mais je l'ai vu. Il était tout blanc comme un linge.
Et c'est ceux qui vont me donner des cauchemars. Ah, c'était entièrement noir, comme s'il n'était plus là. Je n'ai pas besoin d'attendre un autre signe. J'emmène ma famille à Sedberg, on connaît, hein. Je prendrai une libula pour nous accompagner tout en sécurité. Une libula. Pardon. À chaque fois, à chaque fois, une libula. Alors c'est là que ça, le livre va nous aider un peu. Les libulas sont censées vous rassurer pendant une période de bouleversement et de changement, mais elles sont pas tenues à haute estime la plupart spécialistes de l'occulte. Cela sont imprégnés d'une sagesse, montrant que l'ébulin n'est pas simplement décoratif. La symbolique a du pouvoir comme savent bien que les anciens donc on cherche la sagesse. La sagesse, c'est celui-là. Du coup, c'est ce pendentif. Merci, monsieur. Et on a déjà fini le jour 2. Alors, je regarde à combien nous sommes pour l'autre jeu quand même. Allez, encore une journée comme ça nous fera 3 journées. Alors. Excusez-moi. Alors. Alors, explorons. En fait, du coup, la carte nous montre. Il nous montre, voilà. Et moi, hier, j'ai trouvé, c'était de là, je crois. Il me semble que c'était celui-là. Ça correspondait qu'à celui-là. Ouais, et c'est derrière. Voilà. Il y a un espace entre les... Il y a un espace étroit entre les deux maisons et j'aperçois un petit coffre en bois bien calé à l'intérieur. Lentement, je parviens à le dégager lorsqu'il libère enfin. Lorsqu'il se libère enfin. Il jaillit sur le sol dur en s'ouvrant, en claquant et révélant un trésor qui est caché depuis longtemps. Voilà. Alors ça, je sais pas. Pour ça, je vais le mettre là parce qu'il ressemble à ces objets-là. Ça... Est-ce que c'est pas ça qui sert? Non. Bon, pour ça, je le mets là. Voilà. Francesca Robertson. Bon, non, bonjour. Désolée, je suis un peu distraite. Je suis Francesca Robertson. Une sorte de docteur. Je suppose que vous avez entendu me parler de Monsieur Hugford. Il semble faire déjà l'objet de toutes les attentions. J'ai l'habitude de traiter les maladies de nature occulte, mais les yeux noirs sont certainement inhabituels. Je me doute bien. J'ai déjà entendu parler de quelque chose comme cela, mais je ne vois pas comment ça pourrait s'agir de la même chose. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'un évoquant agira. Elle veut un évoquant. Alors c'est là que je vous disais que la balance était nécessaire. Selon le mythe populaire de ces objets en pierre pèsent le même poids qu'un cœur d'homme. La vérité est un peu moins dramatique, mais le poids de ces objets néanmoins et important ne devrait pas s'éloigner de plus d'un cheveu du poids exact d'une livre. Ils sont passés sur une... Oui, ils sont passés sur la poitrine des personnes dans le coma pour les faire sortir. Alors il est pas mort en plus ce gars. Alors, c'est là qu'on prend notre balance qui est là, une livre, c'est ça. Alors, c'est des objets en pierre. Vous voyez, par exemple, celui-là, trop lourd. On va de l'autre côté du coup. Voilà. Là, vous voyez, c'est pas tout à fait ça. Là.
c'est égal. Je vais lui donner, parce que je savais, hein, c'est pour ça aussi. Mais voilà, je lui donne. Ou c'est les volcans. Ça sert à ça la balance. Elle nous dit à peu près le poids de la chose. Hop, on remet ça là. Comment faire? Edith Moore. Je regardais par-dessus l'épaule toute la journée. Quelque chose vient pour moi, je le sens. Je veux un charme bouclier, j'en ai besoin immédiatement. Un charme de bouclier. Charme de bouclier. Les charmes de protection génériques n'ont pas grand-chose à offrir aux thaumaturges aguerris, mais ils peuvent avoir un petit effet esprit ossadique ou un linceul errant. On ne respectera pas par exemple. Ces charmes font appel à l'art symbologie. Une composante ancienne, voire primitive, de thermologie peuvent être fabriquées dans divers matériaux, mais rarement les métaux précieux. Donc là, on va voir protection par contre. La protection. C'est les deux symboles là. Et moi, je me rappelle, on avait... C'est soit celui-là ou soit celui-là. Mais c'est dans les matériaux primitifs comme la pierre et l'os. Donc voilà. Hugh Gluckstone, je vais vous montrer quelque chose. Oui. Ça me plaît pas, alors c'est ça où j'ai trouvé nécessité maudit. C'était suspendu derrière un hangar envahi par les lières. Permettez-moi de vous dessiner. Voilà une petite carte. Ah oui, hier j'ai chier pour trouver un peu celui-là. Alors, c'est là. Je monte le dessin. Là, ça part comme ça part comme ça. Vous avez le bâtiment qui est là. Le premier bâtiment, c'est là. Et l'abri en fait une maison. L'abri est en fait une maison d'été en bois qui donne sur l'étang. Mais il est clair qu'il n'a pas été utilisé depuis un certain temps. D'épaisses ronces griffantes à côté de la structure et des liens recouvrant le reste de manteau vert tacheté. Je trouve ce que je cherchais à l'arrière des parties de lierre ont été arrachées récemment, révélant une amulette suspendue à un cou rouillé. Quelque chose d'autre attire mon attention lorsque j'attrape et je remarque que quelqu'un d'autre a accroché à côté. Hein? Qu'un autre pendentif est accroché d'un côté, presque complètement arraché par le lierre. Voilà, alors cela, je sais pas à quoi ça sert. Donc j'ai mis là, pour l'instant. Je sais pas s'ils vont servir à grand chose. Enfin, je pense que si, mais... Ah, Verona Green, elle nous revoit. Elle nous aime bien. Elle a choisi un mauvais moment pour quitter Endermere. Ah bah ça, j'y peux rien. Je reviens de chez Dr. Hungerford. Et j'ai aidé Dr. Robertson à chercher des indices sur ce qui s'est passé. Et il n'y avait pas grand chose d'utile. J'ai bien trouvé un vaisseau ostadique brisé. Mais ce qui a fait, ce n'était pas une obscurité rampante. Ah, c'est le monsieur qui nous a demandé ça. Il y avait une étrange tache noire au sol, en dalle qui ne me plaît pas du tout. Et les corbeaux très habituels, mais au moins il semble qu'ils soient dispersés. Je ne sais pas quoi en penser. Je vais me rendre au château de Gaston pour voir Hamden Bishop. Au moins nous occuper de son comportement. Mais d'abord, je voudrais un fait sagé. N'importe de quoi s'agit, ça doit pas se répandre. Alors, un sagé. On dit que les 6 points d'un vaisseau de sommeil représentent 6 disciplines atomiques. Sélénique, hydradique, optique, dionique, médique, mantique. Ils aident déjà à rester réveillés au-delà de la limite naturelle en stockant leur fatigue. Avec le temps, l'usage répété, ils deviennent de plus en plus difficiles à manipuler, comme si les cauchemars non rêvés qu'ils contiennent commençaient à s'écrouler. Un messager peut être utilisé pour empêcher la propagation de la maladie et des pestes. Une autre particularité, les flammes bleues
les flammes brûlent en bleu pâle à leur présence. C'est celui-là, je vais vous dire pourquoi, regardez. Ah non. Vous voyez, vous passez en fait sur les trucs et il n'y a rien qui brûle en plus. À part celui-là. C'est pour ça ça resserre sa bougie. Allez, c'est parti. Je vais vous faire la dernière journée parce que je crois que la journée précédente, je l'ai pas faite. Comme ça, je découvre en même temps que vous. Du coup. Et on reste dans le timing, c'est bon. Alors. Hop, ça fait une clé, non? Eh, jolie la clé, j'adore. Après un désaccord entre deux maisons, j'ai été mis sous verrou et à clé. Ok. Mais comment je te trouve, toi? Entre deux maisons, après un désaccord entre deux maisons, j'ai été mis sous verrou. L'œil, la carrière, la maison du verrou, peut-être? La 7. Ça doit être ça, entre deux maisons désaccord. Une lyre étrangle le portail. En faire son glaçon derrière les fenêtres. Mais pour ça, quelqu'un me regarde. Je vais mes jambes me tape. Alors toi, alors mettons en attendant. Je n'ai pas ce qui est mignon, chapeau. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Pourtant, j'aurais dit que c'était ça, moi. Donc j'étais sur cette. Ah, quelle faute. Là, là. Voilà. Une grande dalle de granit marque un terrain intérieur vide. Elle porte une inscription. À cet endroit, en 1813, Arthur Clef a battu le cheval de bien-aimé Wellington Verrou. Enterré au pied de la dalle, je trouve un coffre non verrouillé contenant une poignée de documents ainsi qu'un pistolet ou un autre objet qui est valable. Il dit oh bonjour. La boutique est toujours là. Ben oui, c'est déjà ça. Ben oui. On peut dire ce que l'on veut à l'armée, mais jamais montré longtemps. Je pars quelques jours et soudain tout le monde me parle des courbeaux de malédiction. Je vais devoir trouver Verona pour savoir ce qui se passe. Au moins je suis reparti à la les mains vides. Je peux toujours compter sur Suzanne la discrète pour dénicher d'autres malheurs unissants. Je suis pas partie à ma vie. Oh, donne-moi oh. Au revoir. Ah, le docteur. Alors, les Fourcons n'a pas aidé monsieur à sortir de cet état étrange. C'est bizarre, par moments je semblais presque éveillée, mais il est plongé dans une sorte de transe. Je n'arrive pas à obtenir quoi que ce soit. Il semble chercher quelque chose. Je commence à penser que ça dépasse mes compétences, mais je n'ai pas abandonné facilement. Je sais que c'est une mauvaise idée, mais je vais avoir besoin de vaisseaux de sommeil pour passer cette semaine. Les vaisseaux de sommeil. Alors, on dit que si pour... En fait, alors je vous ai dit ça alors que c'était même pas ça qu'il fallait que je vous lise. C'était celui-là. Bah, du coup, il faut que je relise ça maintenant.
que là-dedans il parle de cauchemar ou pas? En fait, il parle de les 5 là, donc c'est compliqué. Ah ah, celui-là il va être compliqué. Celui-là il va être compliqué, voyez. On dit que les 6 pointes d'un vaisseau. Ah, 6 pointes, est-ce que ça trouve avec 6 pointes? Là, j'en ai que 4 par exemple. Là, par contre, ça correspond à 6 pointes. Ah, je dirais ça, moi. Je sais pas pourquoi. Bon, ok, c'est ça. Bon. C'est pas ça quand même. Bon, non. Est-ce que tu peux me donner une astuce, par exemple? Ah, 6 pointes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il y en a 7 même. Reviens là! Il y a ça aussi. Ah, donc c'est vraiment des objets, d'accord? Qu'il faut que je les mette en haut en fait alors. Là, il faut que je range en plus. Du coup, tout est serré là. Voilà, ça comme ça. Allez, Altea. Oh, je suis à 50. J'ai sauvé le silence il y a des années, mais genre ça, quand j'ai hérité de son pouvoir, c'était un peu après. Il est grand temps que je le remplace. Le souffle du silence. On l'a pas trouvé, qu'est-ce que sommeil? Ah si. Elle a dit quoi déjà, le souffle du silence? Souffle du silence. Terre considère le cerf blanc. Voilà pourquoi chaque fois je voudrais éviter de faire ça en fait. Ah oui, ouais, c'est la première fois du coup, il fallait bien que je vous le montre. En fait, c'est un jeu de dés et il faut avoir les symboles demandés en fait. Par exemple, je vais lancer une première fois. J'ai 2 chats. Alors, par contre, voilà, j'ai des croix, ça a monté, j'ai perdu. Je vais faire les 2 croix dessus là. Alors, je vais faire plus compliqué à chaque fois. Vous voyez, là, j'ai une croix. Bon, ok. Là, c'est bon. Je pense que c'est voilà. Et je crois qu'il y a que ça parce que la deuxième fois,
où j'ai fait aussi, c'était que ça. Oui. Oui, solution. Oui, je suis tellement allée vite, je pense que c'était vraiment ça en fait. Bon, je lis entièrement du coup. Certains considèrent le cerf blanc comme une récompense à s'approprier. Mais il n'y a pas le droit de tuer ces nobles gardiens de la forêt. Le souffle du silence contient quelque chose prévé d'un cerf blanc vivant tant que le cerf vit, l'objet conserve son pouvoir. Comme tant... Ah, d'accord. C'est comme... Alors c'est soit ça... Mais elle m'a pas pris quand même. Vous en avez que un? Ah non, il est là. Rufus Shelley. J'ai toujours voulu essayer le lien de Dédale. J'ai intérêt à 22 personnes pour la branche céleste. Je suis pas donc totalement novice. Ah, maintenant je connais bien les risques. J'ai maintenant une bonne raison de le faire. Je dois effectuer des réparations sur ma toiture et sur ma sonde de façon peut être sûre de le procéder. Le lien de Dédale. Le lien de Dédale est un objet puissant capable de produire un champ de lévitation. Le champ est cependant extrêmement fragile et il est donc prudent de ne pas prendre de risques. Les jeux c'est étonnamment léger, leurs motifs varient, mais ils peuvent évoquer un aspect de vol, une plume ou une aile d'un oiseau ou d'un insecte par exemple. Un de vol. Ça par exemple. Il y a aussi celui-là, c'est pour ça. Je tenterais bien celui-là parce que je vol à part ça. Ça. Euh. Bon, attendez, celui-là. Ah, Edmund Bishop, mais l'autre est parti devant en plus. Je vois que les corbeaux sont de retour. Il semble que ça va être pire cette fois-ci. Après avoir parlé à Verona, j'ai lancé une invitation pour aller au château de Glaston. Qu'est-ce que c'est? Ma famille y vit depuis des générations. Je sais qu'il y a des objets qui vous seraient utiles, qui prennent un peu de cire dans les coins cachés. Tout ce que je demande, c'est que vous restiez hors de la tour sud. Le chat me fera super bien sûr. Montrez-moi d'abord ce que vous trouverez. Passez devant l'escalier principal, tournez à gauche, celui proche public. Passez pour rien. Alors. Alors, passez l'escalier principal. Voilà. Ensuite, tournez à gauche jusqu'au bout. Passez la porte gauche. Passez là. Bah alors là, non, c'est le château que je vais faire. En plus, il y a plusieurs cartes. Pourtant, je suis passée par l'entrée principale, non? Passez devant. Voilà.
Passer devant l'escalier principal. On est d'accord. Là, je passe devant l'escalier principal. J'ai vérifié parce que je suis même pas sûre de moi là. Mais non, je suis allée à droite, je suis con moi aussi. Là, vous pouvez dire, je suis vraiment conne là. Et oui, parce que j'utilise ma main droite depuis tout à l'heure. Et là, après, ok. Le long du couloir, on est d'accord. Et là. Ah, j'oublie de vous dire. Ah, un nouveau livre. Hop. Hop là. Parce que du coup, la lettre, elle est validée. Elle est validée. Ah, j'arrange. Il y a quelque chose ici? Non. C'est pas grave, de toute façon on arrive à la fin de la journée, c'est pour ça qu'on va faire plusieurs trucs. Parce qu'il y a dit qu'on pouvait visiter. Quelle erreur, ok. La bibliothèque, il y a toujours quelque chose de toute façon. Ah, il va pas dire qu'il n'y a que ça quand même. Ah, d'accord, info CV. Est-ce qu'il n'y a pas un truc? Sur les pierres du coup. Alors, un mois, mourant, vacciner, bon. Cupidité, non. Changement, non. Folie, non. Joie, non. Esprit, non. Danger, non. Lifter, c'est l'énervé de maladie. Un truc, peur, peur, pas emportement. Je sais pas, je dirais ça, regarde. Ok, bon, on peut pas faire grand chose. C'est pas grave. Sur ce, on a bien avancé en plus. On a dépassé le temps qu'il fallait. Aïe aïe aïe, j'aime pas ça. Sur ce,
Oui, 1 heure, j'ai dit 1 heure, 1 heure 5, ça va. Je vous dis à très bientôt. On va continuer la suite demain ou après-demain, je sais pas encore quand. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Du coup, voilà, on va se retrouver sur un autre jeu parce que du coup, vous ferez 2 jeux en parallèle. Et c'est l'autre surprise que je vous avais dit, du coup. Euh, Puis voilà, je vous dis une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à nous rejoindre sur Discord. Bye bye.